Hello tout le monde, c'est Niki, nouveau tuto sur la sécurité. Alors imaginez-vous en train de naviguer sur des sites qui pourraient être malveillants, en train de télécharger des logiciels ou des fichiers contenant des virus, malware ou autres, en train d'ouvrir des liens douteux sur votre boîte mail. Alors là, avec tout ça, on sait bien que vous avez très peu de chances de vous en sortir indemne, enfin votre PC surtout. Et c'est pourtant ce qui arrive à des milliers de personnes tous les jours qui, par manque d'attention, se retrouvent avec des virus destructeurs, un PC pris en otage, des données personnelles bancaires volées, etc. Et ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de faire toutes ces choses sans crainte, c'est-à-dire naviguer sur le net, télécharger n'importe quel programme, ouvrir vos mails, sans aucun risque pour votre ordinateur. Donc c'est bien sûr possible et de façon très simple, et nous découvrons ça de suite, c'est parti. Il y a quelque temps, je vous ai fait un tuto sur VirtualBox, pour ceux qui se souviennent, une machine virtuelle qui permet de construire, de créer un ordinateur complet de manière dématérialisée, avec son système d'exploitation, ses pilotes, etc. Et de façon à préserver la machine hôte s'il arrive quoi que ce soit sur la machine virtuelle. Et ici, nous allons utiliser une sandbox, alors ce qui n'est pas du tout la même chose, mais bon, je voulais quand même faire une petite comparaison puisque je vois que certains se trompent sur leur utilisation. Une sandbox, en fait, permet d'exécuter un processus, un navigateur, un logiciel, etc., en l'isolant complètement du système hôte, donc de votre machine. Mais par contre, en utilisant tout de même les ressources de votre système d'exploitation et votre matériel. Donc pour la récap, tout ce que vous ferez s'exécutera dans cette sandbox, appelée aussi bac à sable, et si un logiciel infecté s'y trouve, eh bien ça n'affectera en aucun cas votre système d'exploitation. Système d'exploitation, registre, programme, fichier, etc. Ça ne modifiera absolument rien. Donc rendez-vous sur cette page, alors le lien en description bien sûr. Ce programme s'appelle Sandboxy, donc une fois ici vous vous rendez sur Download. Et là vous descendez un petit peu, vous cliquez ici pour télécharger. Une fois téléchargé, rendez-vous dans le dossier téléchargement comme d'habitude. Voilà, on a cette petite appli .exe ici, compatible de Windows XP à Windows 10. Et alors là, on va utiliser la version gratuite, ça suffit largement. Et alors oui, aussi, il est possible que votre antivirus ne soit pas d'accord sur son installation. Donc dans ce cas, il faudra peut-être le désactiver, enfin du moins durant l'installation. Il me semble que c'est le cas de Kaspersky. Enfin en tout cas, moi je suis sur Avast, il n'y a pas de souci. Donc, clic droit, exécuter en tant qu'administrateur, ok. Là, on déroule, il est par défaut sur la langue English, donc on va choisir French, français, voilà. Ok, j'accepte. Il s'installe dans ces programmes files Sandboxy installés. C'est super rapide, suivant. Et voilà, donc Sandboxy a été installé sur le PC, fermé. Ça, on peut fermer aussi. À partir de maintenant, donc là, il se lance directement, vous avez un petit tutoriel en fait. Alors automatiquement il se lance, je crois qu'il va y avoir un petit tuto, compatibilité avec les autres applications, donc là vous regardez un petit peu, donc il a trouvé des applications sur le système dont il a activé la compatibilité avec Sandboxy. Ok, oui voilà, vous avez un tutoriel, donc bon vous le lisez, moi je vais le passer, puisque la prise en main on va la voir ensemble de toute façon, donc là fermé, ok. Et vous avez ceci, donc ça c'est l'interface principale. Et oui, tout à l'heure c'est vrai que sur la fenêtre, j'ai pas pensé à le dire, mais là si jamais vous avez désactivé votre antivirus, parce que celui-ci ne voulait pas que vous installiez Sandboxy, vous avez vu que sur la fenêtre des compatibilités, il vous a trouvé normalement, alors attendez, sur configurer, compatibilité avec les autres programmes, il vous a trouvé normalement Avast, votre antivirus en tout cas, enfin l'a activé et l'a rendu compatible avec son propre système. Donc logiquement vous n'avez rien à faire, vous pouvez désormais réactiver votre antivirus sans problème. Voilà. D'ailleurs entre guillemets vous avez des antivirus qui proposent également une sandbox, comme Avast et Komodo par exemple, quoique Komodo je crois que c'est gratuit. Enfin bon, de toute façon ça fonctionne différemment d'une sandbox comme celle-ci. Alors en bas sur votre barre de tâches, ici vous affichez les icônes cachées, et voyons on retrouve notre icône Sandboxy. Alors, clique droit dessus, cachez la fenêtre ou montrer la fenêtre. Donc ça, c'est évidemment la fenêtre principale, l'interface ici. Defaultbox. Defaultbox, alors vous avez un menu déroulant. C'est votre bac à sable qui se trouve ici, sur l'interface, la fenêtre principale. Et depuis votre bac à sable, vous pouvez, voyez, exécuter différentes actions, comme exécuter le navigateur Internet, quel qu'il soit, votre navigateur par défaut, Opera, Chrome, Firefox, Safari, etc. Exécuter le lecteur de courrier. Ça c'est intéressant aussi, exécuter un programme, exécuter dans le menu démarrer, on va voir ça après bien sûr tout ça, exécuter l'explorateur Windows, fermer les programmes, récupérer, effacer le contenu. Alors fermer les programmes, ce sont bien sûr les programmes qui se trouvent dans le bac à sable,
Effacer le contenu, alors ça, c'est un peu... D'ailleurs, j'aime bien leur métaphore lors du tuto quand ils comparent ça à une feuille de papier. C'est-à-dire que vous exécutez un programme au même titre que vous écrivez sur une feuille. Hein. Vous en voulez plus, vous en faites une boule et poubelle. Voilà, 0 trace sur le PC. Et explorer le contenu. Voilà. Et donc, sur la fenêtre principale, ici, vous retrouvez toutes les applications en cours d'exécution. Donc, comme je disais, c'est votre bac à sable. Alors, en clair, comment ça fonctionne? Alors déjà, pour lancer une application dans le bac à sable, vous pouvez soit faire un clic droit, comme on l'a vu ici, donc dans la barre de tâches, sur l'icône Sandboxy, Defobox, et passer par ici. Soit vous choisissez l'application de votre choix, alors par exemple, cette application, clic droit dessus, exécuter Sandboxer, donc il y a cette possibilité aussi, ou alors directement depuis l'interface ici, bac à sable Defobox, exécuter Sandboxer, vous pouvez exécuter votre application à partir de là. Sandboxy va donc lancer le programme de votre choix dans une sorte de bulle sécurisée et tout ce qui sera fait ne pourra pas modifier le système d'exploitation. Vous voyez? Alors pour expliquer en temps normal, tout ce qui s'exécute sur votre PC va d'abord être lu par votre disque dur, puis va écrire des informations, modifier la configuration, etc. sur ce même disque dur, où se trouve d'ailleurs votre système d'exploitation. Et si l'exécution du programme se fait dans le bac à sable, alors la lecture se fait normalement depuis le disque dur, mais aucune écriture possible. Tous les fichiers créés, donc les écritures, sont stockés dans le bac à sable et ne peuvent pas sortir de cette bulle. Donc aucune interaction possible. Aucune interaction possible avec le système. Alors on va voir après pour créer des raccourcis, parce que vous allez voir c'est quand même plus pratique. Mais d'abord je vous montre. Donc là on peut exécuter le navigateur internet. À partir de maintenant, alors vous voyez que si je passe mon curseur ici, sur la limite du navigateur, vous voyez que celui-ci se retrouve entouré de jaune, ce qui signifie que vous êtes bien dans le bac à sable. Donc à partir de maintenant, tout ce que vous faites à partir de votre navigateur sera absolument sans risque pour vous, que vous visitiez des sites de contrefaçon, des sites malveillants, que vous lisiez vos mails, téléchargez des fichiers, etc. Tout ce que vous faites, hop, restera concentré dans cette bulle et n'affectera pas votre PC. Donc ça c'est plutôt pas mal déjà. Donc voilà, première possibilité, votre navigateur totalement sécure. Ensuite, exécuter le lecteur de courrier. Alors ça c'est par exemple, vous avez, je sais pas moi, Outlook, Thunderbird, je sais même pas si ça se dit comme ça. Vous savez, les clients de messagerie en fait que vous téléchargez et qui vous permettent d'être reliés à votre boîte mail ou vos différentes boîtes mail. Donc moi là j'en ai pas d'installé sur le PC. Bon en tout cas si c'est votre cas, vous pouvez évidemment passer par là. Ce qui fait que les pièces jointes qui pourraient contenir des virus et que vous téléchargez volontairement ou non ne pourront pas vous affecter si ceux-ci contiennent des virus. Exécuter un programme, par exemple, hop, celui-ci, vous téléchargez un nouveau logiciel, alors bon là je passe directement par celui-ci, clic droit, exécuter Sandboxer, Defobox, alors exécuter comme administrateur, ok. Ok, donc là, vous voyez que je suis sur la fenêtre d'installation et en haut, on a 2 dièses. Vous voyez, de chaque côté du titre, on a 2 dièses entourées d'accolades. Ce qui signifie que la fenêtre est bien sandboxée, le logiciel. Et à nouveau, ce rectangle jaune qui apparaît et qui confirme que celui-ci s'installe bien dans une bulle sécurisée dans le bac à sable. I agree. Ok, next. Next. Finish. Voilà, donc il est installé dans le bac à sable. Je peux scanner mon PC si je le souhaite. Attends, ça je le ferme. Vous voyez ici, on a tous les éléments. Oui, parce qu'il m'a ouvert une page Opera tout à l'heure. Et si on se rend sur mon ordinateur ou ce PC, disque C, Sandbox ici, voilà, qui correspond au bac à sable. Niki, hop, Defo Sandbox, notre bac à sable, il est là. Vous voyez qu'ici, Drive, vous double-cliquez. Il m'a créé ce dossier, le dossier C, une sorte de disque C en double-clic. Et là, il m'a créé mon programme file et mon dossier Windows. Vous voyez ? Totalement à part, bien sûr. Et programme file, donc de façon à pouvoir installer mon logiciel super anti-spyware. Voilà. Donc vous voyez, c'est vraiment très pratique. Et comme je disais, soit vous analysez à partir de là. Attends, ça je le ferme. Hop, il est là. Super anti-spyware. Vous faites ce que vous avez à faire à partir de là. Et si vous souhaitez supprimer le logiciel, parce que je sais pas, il y a un virus, donc vous souhaitez le supprimer, ou il ne vous est plus utile, à ce moment-là, on l'a vu tout à l'heure, ici, clic droit sur Sandboxy, Defobox, et effacer le contenu. Voilà, tout simplement. Et il n'y aura plus de traces. Alors ensuite, on en était où? Defobox, exécuter Sandboxer. Exécuter dans le menu démarrer.
Ça, c'est en fait, vous avez un nouveau menu démarrer tout simplement. Un menu démarrage, vous voyez, sandboxé, dans lequel vous pouvez retrouver ce qui se trouve sur votre bureau, vos programmes, tous les fichiers et dossiers. Donc, ça peut être assez aussi pratique pour aller chercher ce que vous souhaitez et l'ouvrir de façon sandboxée. Et ensuite, pour terminer d'ailleurs, exécuter l'explorateur Windows. Alors, vous voyez, il nous précise que vous pouvez copier ou couper des fichiers qui se trouvent dans l'explorateur Windows sandboxé et le coller directement dans un dossier non sandboxé. Ok. Voilà. Donc, encore une fois, vous voyez ce PC entouré de 2 dièses avec les accolades et ce rectangle jaune qui confirme la sécurité. Alors, les raccourcis, parce qu'évidemment, ça peut être assez pratique, surtout si vous avez des logiciels favoris, des programmes favoris que vous ouvrez régulièrement, vous n'avez pas envie de passer par toutes ces manips. Donc, pour que ce soit bien plus simple et rapide, et pour que vos liens s'ouvrent automatiquement dans Sandboxy quand vous cliquez dessus, alors dans ce cas, on se rend dans Configurer, ici, Intégration Windows Shell, et Ajouter des raccourcis. Voilà. Donc là, il va m'ouvrir le menu Démarrer. OK. Exécuter. Hop. Et là, vous allez choisir, alors par exemple, je vais prendre Opera, quoique je l'ai déjà, mais c'est pas grave. Bon, Firefox. Ouais, donc Firefox, ici. Tac. Alors, vous voyez qu'il m'a placé directement, voilà, je l'ai sélectionné, il m'a placé directement le raccourci sur le bureau. Vous pouvez évidemment le mettre dans la barre des tâches, hein, si vous préférez, mais à partir de maintenant, quand je double-clique sur Firefox, eh bien, mon navigateur est automatiquement sandboxé, sécurisé, et tout ce que j'y fais n'affectera en aucun cas mon système. Donc ça, c'est super. Voilà. OK. Maintenant, je vais vous montrer aussi quelque chose qui peut être assez utile, vous allez voir. On va configurer Sandboxy de manière à être alerté si un programme s'ouvre en dehors du bac à sable. Alors pour l'exemple, je vais prendre Steam. Donc on va se rendre dans Configurer, Alerte Programme, ici. Alors oui, je vais prendre l'exemple de Steam. Donc on ajoute ici un programme. Alors là, ce sont juste les programmes qui ont été récemment démarrés. Hein. Donc on va le chercher ici, ouvrir, sélectionner un fichier. Programme File. Voilà. Donc vous allez chercher votre programme. Donc j'allais prendre Steam, descend. Voilà. Steam ici, on ouvre. Donc moi je recherche l'application .exe, elle est là. Ouvrir. Voilà, il est là. Et OK, c'est tout. Enfin, OK ici. À partir de maintenant, donc si j'ouvre Steam en dehors du bac à sable, c'est ce que je viens de faire. Et bien, vous voyez, alors attends, je ferme. Vous voyez que j'ai automatiquement un message de Sandboxy qui m'informe que Steam a été démarré hors du bac à sable. Donc ça peut être une sécurité supplémentaire hein, si jamais vous pensez l'avoir démarré Sandboxé et que c'est pas le cas. Voilà, fermé. Alors oui, concernant les programmes infectés, les virus, je vais vous expliquer comment ça se passe concrètement. Alors admettons que vous téléchargez et installez un fichier infecté, un logiciel malveillant hein, qui est conçu pour infecter votre ordinateur. Alors, il y a différents types de logiciels malveillants. Hein. Ça peut être un virus qui va se propager sur plusieurs ordinateurs, un logiciel espion qui va enregistrer tout ce que vous tapez au clavier, bref. Donc si vous exécutez un programme dans Sandboxy, alors celle-ci va automatiquement le considérer comme dangereux, qu'il soit sain ou non, hein, c'est pareil. Et c'est pour ça qu'elle maintient tous les programmes dans un bac à sable. Impossible pour eux de s'en échapper. Sandboxy peut supprimer ces virus hein, via la commande effacer le contenu qu'on a vu tout à l'heure, mais c'est pas un antivirus. C'est en quelque sorte votre première ligne de défense, voilà, contre les menaces hein, qui pourraient d'ailleurs ne pas être encore connues de votre antivirus. Donc ce que vous faites, vous exécutez Defobox, vous exécutez un programme douteux, par exemple dans votre bac à sable, vous scannez votre sandbox, donc à l'aide de votre antivirus, de votre anti-malware, de votre anti-adware aussi, pourquoi pas. Alors si vous voulez, j'ai fait un tuto aussi à ce sujet, hein, si ça vous intéresse, je le mettrai en description. Et une fois que vous êtes sûr que ce programme est sans danger, bah à ce moment-là, vous pouvez le récupérer pour le placer hors du bac à sable à l'endroit où vous le souhaitez. Donc voir, l'onglet voir dans la barre d'outils, fichiers et dossiers. Alors récupération rapide, tous les fichiers et dossiers. Donc par exemple, lecteur, on ouvre, c'est... Donc le lecteur C qu'on a vu tout à l'heure, hein, qui a été créé par Sandboxy. Programme File, bon bah là ce sont des applications qui ont été installées. Donc à ce moment-là, vous pouvez très bien réinstaller le logiciel en question hein, sur votre PC. Ou sinon, donc bon là j'ouvre. Super Anti-Spyware qui est ici, clic droit et récupérer vers un autre dossier. Donc en cliquant ici, vous pouvez vous rendre sur votre disque C par exemple. Choisir Programme File. Le programme file installé sur votre système d'exploitation. Et OK, il va déplacer les fichiers d'installation du logiciel vers le dossier de votre choix. Voilà. Quand vous avez terminé de vous en servir, n'oubliez pas, alors bac à sable, Defobox,
de fermer les programmes ouverts dans le bac à sable de la même manière que vous fermeriez n'importe quelle appli ouverte sur votre PC. Et également, effacer le contenu, donc supprimer les programmes que vous ne souhaitez plus utiliser. Et voyez que, hop, comme je disais, vous pouvez également récupérer un fichier qui est sans risque, hors du bac à sable, en passant par là. Récupérer vers chaque dossier, les dossiers de votre choix. Voilà, donc le petit tour est fait, je pense, là. Ah oui, donc quand vous vous rendez sur voir, là, donc là, on est sur fichiers et dossiers. Donc il vous affiche tous vos fichiers et dossiers du bac à sable. Et ici, tous les programmes également ouverts dans le bac à sable. Et si vous voulez, vous voyez ici, Opéra, je clique droit. Configuration programme. Je vous ai tout à l'heure montré comment créer un message d'alerte. Vous pouvez aussi passer par là si vous voulez. Donc sur l'application choisie, message d'alerte, vous cochez et OK. Donc vous voyez, chaque fois que ce programme démarre à l'extérieur du bac à sable, boum, petit message d'alerte. Voilà. Ok, donc cette fois-ci, je pense que c'est bon, on a fait le tour. On a vu le plus important en tout cas. Donc une sécurité supplémentaire pour vous protéger de absolument tout en fait. Vous regardez une vidéo, vous pouvez lancer le lecteur dans Sandboxy, parce que oui, il y a aussi des vidéos piégées, faut le savoir. Vous téléchargez beaucoup de choses sur le net à risque, comme les cracks par exemple. Plus de soucis avec Sandboxy. Vous pouvez naviguer sans crainte, voilà. J'espère en tout cas que ça vous aura plu, je compte sur votre like si c'est le cas. Sachez que vous pouvez également proposer votre vidéo, plus de précision juste après. Pensez à vous abonner si c'est pas fait, n'oubliez pas la clochette bien sûr pour rester informé. Moi je vous fais des bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.